Le psaume 2, Souveraineté et rébellion des nations. Le psaume 2, un poème royal, évoque le contexte des rois d'Israël et leurs ennemis. Il souligne la souveraineté de Dieu face à la rébellion des nations et le rejet de son autorité. Les versets montrent comment les rois terrestres s'opposent à Dieu, mais sans succès. Le règne du Messie est proclamé, affirmant que Dieu établit son roi sur Sion, sa montagne sainte. Ce psaume reste pertinent aujourd'hui, offrant espoir et justice face aux défis contemporains. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Le psaume 2, un message de royauté et de rébellion. Le psaume 2 est attribué au roi David, un personnage central de l'Ancien Testament. Écrit dans un contexte de conflit, il aborde la lutte entre Dieu et les nations rebelles. Les thèmes principaux incluent la royauté divine et la promesse d'un Messie souverain. Ce psaume est crucial dans la tradition biblique, annonçant le règne de Christ. Son message reste pertinent aujourd'hui, rappelant la souveraineté de Dieu sur les nations. Le psaume 2 est un texte riche en signification, souvent abordé sous divers angles. Voici une brève exploration de quelques approches principales. 1. Approche historique. Le psaume 2 est souvent vu comme un texte de couronnement, probablement utilisé lors de l'intronisation des rois d'Israël. Il reflète la conviction que le roi est choisi par Dieu et qu'il bénéficie de sa protection contre ses ennemis. 2. Approche messianique. Dans le judaïsme et le christianisme, ce psaume est interprété comme une prophétie concernant le Messie. Les chrétiens voient en ce psaume une annonce de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui régnera sur toutes les nations. 3. Approche théologique. Le psaume exprime la souveraineté de Dieu sur les nations. Malgré la rébellion des rois de la terre, Dieu a un plan et installera son roi sur Sion. Cette approche souligne la puissance et la domination divine. 4. Approche liturgique. Utilisé dans les liturgies juives et chrétiennes, ce psaume rappelle aux fidèles la suprématie de Dieu et de son élu. Il invite à la soumission volontaire à Dieu pour éviter sa colère et recevoir sa bénédiction. 5. Approche poétique et littéraire. Ce psaume est également étudié pour sa structure poétique, ses images puissantes et son langage symbolique. Les érudits examinent comment le rythme, les parallélismes et les métaphores renforcent son message. Extrait clé. Versets 1 à 3, la rébellion des nations. Verset 4, la réponse de Dieu, riant de leur vanité et affirmant son plan. Verset 7, la proclamation divine de l'adoption du roi. Verset 12, l'avertissement au roi et l'appel à la sagesse et à la soumission à Dieu. En somme, le psaume 2 est un texte profondément significatif, offrant des perspectives historiques, théologiques et littéraires sur la souveraineté divine et le règne messianique. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne